Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va graver, mais ça sera juste après l'intro. Encore un graveur, oui, mais c'est une petite machine un petit peu particulière, une nouvelle fois. Il s'agit de la marque Sculpfun. Le modèle, c'est le iCube 5 watts. Bon, iCube pour ceux qui n'aiment pas les accents anglais. Je vous fais un petit peu le tour du propriétaire vite fait. Une plaque de protection. Sur le côté, bouton marche-arrêt, prise d'alimentation, prise USB et rien d'autre. La grille de ventilation derrière pour le système de filtration des fumées qui est intégré, ce qui est sympa sur le papier comme ça, à voir après si ça fonctionne bien. Pendant qu'on y est, je vous montre le dedans, capot qui est tenu par 4 vis normalement. Dedans, la carte mère, à peu près classique. Il n'y a pas de carte SD dessus. On a du Wi-Fi. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. On a nos deux axes, là et là. Notre tête 5 watts de fin de course. C'est, on va dire, correctement fabriqué comme ça. Alors, je vais tenter de vous montrer. Ici, là, on a des excentriques sur les deux axes, en dessous là et là, pour pouvoir régler le serrage des galets sur les deux profilés 20-20. Ça, c'est encore standard dans ce monde-là. Allez, on remet le capot. Alors, dedans, on a cette plaque que l'on vient positionner là pour pouvoir avoir un fond normal, pour pouvoir venir y mettre une plaque de bois telle que celle-ci, par exemple. Voilà. On n'a pas d'autre grille. Il n'y a pas de nid d'abeilles fourni et j'ai fait des pieds et des mains pour essayer d'en trouver un. De cette taille-là, ça n'existe pour l'instant pas. Donc soit on se le fabrique soi-même, soit on utilise une autre technique que je vais pouvoir vous expliquer. J'ai pas de nid d'abeilles sous la main comme ça, mais en fait, ce qui est bien, c'est que cette plaque, elle est fixée nulle part. Vous voyez, il y a pourtant deux petits trous dedans. Là, je sais pas à quoi ils servent. Pour être honnête, aucune idée. Mais cette petite plaque peut s'enlever et ça permet de voir qu'au fond, l'appareil est percé. Sa petite taille, parce que la surface de gravure c'est 130 mm par 130 mm, ce qui est assez peu, d'un coup elle se trouve bien plus étendue. Si j'ai envie de graver un logo au milieu d'une table, faut pas qu'il fasse plus de 130 par 130, malheureusement. Même s'il fait 1 mètre par 1 mètre ou 10 mètres par 10 mètres, c'est pareil. Je prends mon graveur et je viens le poser là où je veux. J'enlève la plaque du fond. Je vous montre là sur le côté du laser, on a la vis pour monter, bloquer le truc. Alors le reproche numéro 1, regardez un peu. Je l'ai à peine desserré la vis et la tête elle bouge énormément dans son logement. Par contre, une fois que c'est serré, il n'y a pas besoin de serrer fort. Elle ne bouge absolument plus, donc ça fait partie des trucs. Je suis peut-être un pinailleur, mais ça fait partie des trucs qui me chatouillent un peu. C'est pas le premier laser que je teste. J'en ai jamais vu qui glandouillait autant que ça. Donc j'aime bien le côté qui me dit que je suis pas limité dans la taille de mon support de bois. Finalement, je suis juste limité dans la taille de ce que j'imprime. Après, si t'es bon et que tu veux imprimer plusieurs lettres, en gros, faut juste que chacune des lettres rentre dans la surface d'impression. Donc si tu fais des lettres qui font pas plus de 130 mm de hauteur, une règle, plaque de serre-joint, tu cales le devant de ton graveur dessus, puis tu graves ta première lettre, tu décales ton graveur comme si tu utilisais une scie avec une règle finalement. Tu décales ton graveur, tu graves ta deuxième lettre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu pourrais faire ce genre de petites options. Ça ouvre la porte à plein de choses, le fait d'avoir un fond qui est ouvert. Par contre, il faut toujours penser à bien remettre cette protection, parce que si on la met pas, regardez, ça c'est le défaut. Parce qu'au début, je l'ai enlevé, ça, parce que quand c'est livré, ils avaient des protections dessus, on voit rien. Mais une fois que tu l'as enlevé, je fais, oh là, mais c'est quoi ce truc-là? Faut quand même savoir que toute la structure est en plastique. On a nos deux profilés qui sont métalliques, les supports de la tête et toute la partie du bras complète est métallique, aucun problème. Ça, c'est standard.
Mais la structure, le capot, toutes les autres pièces sont en plastique. Il n'y a que en dessous le pied, là, on a un renfort métallique. Donc, ça fait qu'on a ce défaut. Cependant, dès qu'on va remettre en place au moment où on va graver, on va remettre ça. Parce que pour graver proprement en sécurité, il faut qu'on ait cette pièce. Là, ça ne bouge plus. Alors, je fais une démonstration. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il faut pouvoir faire le focus. Donc, pour faire le focus, regardez, sur la tête, on a cette petite cale de focus qui vient s'aimanter toute seule dedans quand on la remonte. On la baisse, on la met en protection. Regardez, je défais la vis derrière. J'amène, mais sans aucun problème. Il me reste encore un peu de place. Vous voyez, la tête, je peux encore la descendre facilement. Vous voyez, je peux même la descendre jusque là. Est-ce qu'on voit à quel niveau ça dépasse? Donc, on n'a pas de problème de focus. Je veux focuser au niveau de la table. Je focus au niveau de la table. Aucun problème. Donc là, si je veux, je peux graver sur ma table. Je peux graver quelque chose sans aucun problème. Un autre défaut que j'ai constaté très vite, j'allume. C'est pas discret. Mais je reproche à certaines marques, celle-là entre autres. Je connais pas les trop gros modèles de la marque, mais la S9 que j'ai testée de chez eux, c'était déjà le même problème. Quand vous allumez, tout se met en route. Le ventilateur de la tête de la diode laser se met en route. Pourquoi? Mais pourquoi? Ça n'a pas la moindre utilité. L'extracteur d'air, pourquoi il se met en route? Ça n'a pas la moindre utilité. On n'est pas en train de graver. Il n'y a rien à extraire. Ça m'énerve. Ça, c'est un défaut pour moi. Il y a plein de marques qui ne le font pas. Il y a des marques qui ont une gestion intelligente des ventilateurs. Quand vous avez fini de graver le ventilo, il y a un capteur de température dans la tête laser. Le ventilo tourne tant que la température est pas retombée à une température acceptable qui ne met pas en péril la diode. Ça tourne. Et dès que c'est en température, clic, ça s'arrête. C'est pas le truc qui te saoule en permanence. Ce genre de machine, ça veut dire que tu prépares tout en amont et au dernier moment, tu l'allumes. L'autre petite que je vous avais fait tester, c'était la même punition. Tout qui tourne en permanence, c'est super fatigant. Sans rire, c'est saoulant. Mais, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça fonctionne? Je vous ai pas fait le déballage parce que ça n'a pas grand intérêt. Il y a une petite trousse à outils avec des trucs, des machins. Le pinceau, il a vécu. Hein. J'ai déjà gravé plein de trucs sur le manche pour faire des essais. Il y a une paire de lunettes qu'on vous donne en plus, ce qui est très marrant parce que on a le capot de protection et comme je vous expliquais il y a quelques instants, il faut le mettre parce que c'est une question de stabilité pour la machine. La stabilité générale de la machine dépend de ce capot. Donc, il faut vraiment qu'il soit monté dessus. On a un filtre de rechange. Le filtre en deux parties. Filtre à charbon actif pour la purification des particules dégueulasses. Et ça, pour retenir toutes les saloperies, les suies et autres résiduels de colle. Voilà. Les deux, l'un dans l'autre. Vous avez deux vis sur le côté, là, deux de l'autre côté. Cette partie s'enlève et vous voyez bien, on va pas revenir à chaque fois dessus. Tous les graveurs laser actuels, hein, c'est du classe 4 de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les graveurs laser ont les détections d'inclinaison, de soulèvement, de ce que tu veux. Tous ont ça et tant mieux. Par contre, livré avec, il y a un logiciel. Par contre, il n'est pas livré dedans. Il faut aller le chercher sur leur site. Bon, je vous engage quand même à bien suivre toutes les recommandations qu'il y a dans la doc. Il y a une doc qui est pas mal. Suivez-la. C'est un peu relou, je trouve, à configurer. Mais bon, ça se fait. Alors, une fois que vous en êtes arrivé à ce niveau-là, vous voyez, il vous donne une adresse IP. L'idéal, c'est d'avoir un PC quand même la première fois pour pouvoir aller chercher la bonne adresse IP et tout. C'est un peu compliqué. Mais une fois que vous avez la bonne, que c'est rentré dedans, vous avez ça. Il vous met iCube Pro
Pro 5 watts. J'ai oublié le léger détail dans l'appellation. Et vous avez pas mal de choses. Donc, contrôle. Regardez, je fais avancer la tête dans un sens, dans l'autre, sans problème. Tac, tac, zigzag. Très rigolo. Home. Et on fait un home. Ça fonctionne très bien. On a le laser preview qui vous permet d'afficher la diode. Vous voyez, on le voit quand même clairement. Et l'assist, bon, le Air Assist, il n'y en a pas. Hein. C'est peut-être pour plus tard, un jour, peut-être s'il fait beau. Dans création, on a toute une petite partie créative. Voilà, on peut faire des, vous voyez, on peut faire tout un tas de choses, des carrés, des ronds, bon, ce qu'on veut. Moi, ce que j'utilise, c'est dans matériel. Alors, regardez, quand vous allez dans caméra, vous pouvez prendre une photo et la graver. Hein. Bon, on va aller dans matériel, on va aller se choisir. Allez, tiens, le petit tigre qui est là. On va aller faire Next. Là, vous avez plein de réglages. J'y touche pas, je vais le laisser tel quel. Je vais laisser tous les paramètres d'origine. Vous voyez où en taille, il fait 69 par 86. Donc ça tombe bien. Ce qui est livré avec, c'est une plaque de 10 par 10. 1000 mm minute, 50% de puissance sur un 5 watts, ça fait pas beaucoup, hein. Mais on va voir ce que ça donne. Frame Select, voyez-vous, c'est pour faire... C'est sûr que si vous placez votre truc comme ça, c'est un peu compliqué. Donc à la limite, vous pouvez toujours le guider un peu au début et vous faites votre Frame Select. Et c'est comme ça, vous refaites Frame Select. Vous faites Upload. Donc, il transfère par le Wi-Fi, il transfère dans la mémoire du graveur. On va mettre et vous voyez, il vous demande confirmation. Est-ce que vous voulez graver oui ou non? On grave et on regarde ça. Je coupe parce que vous voyez un peu le patin que ça fait. Le logiciel Sculptfun Laser Tool existe aussi sur PC, sur Mac et ainsi de suite. Pas de problème. Alors, bon, perso, je vais être clair, hein, ce logiciel, si c'est un premier graveur pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, ça fait des trucs basiques. Après, le graveur fonctionne sur Laser GRBL qui est gratos, mais que perso je n'utilise jamais parce que je n'aime pas du tout, ou sur Lightburn pour ceux qui connaissent bien. Voilà la partie logicielle. Je me suis quand même demandé qu'est-ce que ça ferait de graver un logo Brico Matos sur la planche de MDF qui vous donne aussi avec. Regardez ça.
Voilà, je vais pas vous montrer tous les essais que j'ai pu faire. J'ai pas fait de grille de test parce que c'était pas le but là tout de suite, premièrement. J'ai pas fait de test de coupe parce que, on va être honnête, quand j'ai besoin de faire de la découpe, j'ai des machines qui sont faites pour ça, qui sont bien plus performantes et je m'en fous. Pour moi, c'est une petite machine qui est faite pour faire de la gravure essentiellement et c'est pour ça que je la destine. Mais ça n'interdit pas d'en faire. C'est un 5 watts. Un 5 watts, quand on fait de la découpe, faut pas être pressé, c'est 100 mm minute ou 150 mm minute, on va dire. Sur ce genre de support, on est en 3 mm. Évitez le 100%, si vous pouvez. 90, grand maximum. Et si vous pouvez, 80, 85%. Donc 800, 850, 900, si vous utilisez le truc d'origine. Et dans les autres logiciels, c'est marqué en pourcentage. Donc, essayez de jamais pousser la diode à fond, histoire de préserver sa durée de vie. Parce que ce qui coûte cher dans un graveur, c'est la diode, c'est la tête laser. S'il faut, on fait 2 passes. Vous mettez à 100, 150 à la limite, et vous faites 2 passes. Vous pouvez aller même à... Il y en a qui préfèrent faire plus de passes et aller plus vite pour moins brûler, en fait. C'est pas forcément une mauvaise technique. Bon allez, je vous montre. Mon petit tigre. Bon, j'avoue, les valeurs d'usine, elles sont pas terribles. C'est la pièce de bois qui était donnée avec. Alors, on voit bien, il est un peu cramé partout. En même temps, il n'y a pas des racistes, mais il est tellement violent que, regardez, ça, on a quasiment découpé à 50%. Je triche pas, vous voyez, c'est pas du 2 mm. Vous voyez, on est sur du 3 mm. Vous voyez, ces plaques-là, c'est 3 mm 5. Celle qui est donnée avec, c'est du 3. Donc, vous voyez, je triche pas. 3 mm 5, à 50%, on a traversé à certains endroits. Donc, ce qui prouve bien que, vous voyez, voilà la preuve comme quoi ce type de bois, on est sur du contreplaqué. À l'intérieur, vous voyez pas ce qui se passe. Il y a de la colle, il y a plein de choses. Ben là, c'était bien tendre, ça a quasiment transpercé. Ici, que dalle. Pourtant, quand on le regarde de là, il y a des endroits qui sont très foncés. Les 2 yeux, ils sont très foncés. Vous les voyez pas. Donc, c'est ça qui est compliqué dans la gravure. Après, vous avez vu, le logo. Le logo, c'est magnifique quand même. Vous avez vu ce noir? Ça, c'est aussi le bout de contreplaqué, c'est le bout de MDF qui est donné avec. Et puis derrière, j'ai voulu voir ce que ça donnait sur du MDF. Une gravure simple, monotrait. Les motards connaîtront très bien ce logo. Voilà, ça c'est pour une copine. Là, par contre, ça va vite. Je l'ai fait à 3 ou 4000. Celui-là, ça, c'est fait avec Lightburn aussi. Voilà. Je suis quand même satisfait du résultat. Sur du MDF, je grave très peu sur du MDF, parce que déjà, j'en achète pas. Et là, l'occasion faisait le larron, comme on dit. J'ai voulu faire des tests. Le logo, tiens, d'ailleurs, vous voyez, je triche pas, je l'ai gravé aussi là. Ah, c'est pas aussi beau. On voit bien, c'est pas tout à fait aussi beau. On a un doublon parce que j'avais fait un premier passage qui s'était avéré bien trop clair. On le voit à peine. Donc j'ai refait un autre passage en modifiant les paramètres. Voilà, faut pas hésiter à faire des tests. Et là, vous voyez la taille du truc. C'est bien plus gros que ça rentre dedans. Ça rentre pas dans la machine. Donc j'ai enlevé la plaque du fond, je l'ai posée dessus, je suis venu graver dessus. Ça fonctionne à merveille. Et quitte à me répéter, toujours à l'intérieur, sous le détecteur de fumée. Donc, de ce côté-là, on est bien. Alors, on va faire une petite conclusion sur cette machine. Alors, construction générale, aspect général, je vais dire que c'est très plastoc. C'est très plastoc. Cependant, bon, les axes, quand ils sont bien réglés, qu'il n'y a pas de jeu nulle part, ça se comporte bien. C'est pas la 8e merveille du monde, mais ça se comporte bien. C'est pas une machine qui coûte très cher. La tête laser 5 watts m'a l'air très bien. Maintenant, voilà, les tests que j'ai fait avec celle-là, j'ai pas eu trop de défauts. Vous avez vu ce que je vous ai présenté, c'est pas si mal que ça. Donc, ça peut fonctionner. Le filtre derrière fonctionne bien, vu que, une fois de plus, je vais pas déclencher
mon système d'incendie. J'ai pas grand chose à dire. Bon, j'ai des bruits un petit peu bizarres des fois parce que vous avez un câble qui fait clic-clic. Bon, faudra que j'analyse la chose un peu plus et que je vois s'il y a moyen de faire des réglages entre ces quatre. Alors, ce que je lui reproche le plus, c'est que quand on est comme ça, on peut dire sans la protection en mettant des lunettes, par exemple, on devrait pouvoir l'utiliser, mais non, parce que on a trop cette espèce de glandouillage là. Attendez, regardez, c'est pas possible. Inutilisable comme ça. Je le dis directement. Donc, à l'utilisation, c'est le truc de protection, point. Là, j'appuie. Vraiment, ça bouge pas. Donc, comme ça, elle est bien. Maintenant, je lui reproche essentiellement le fait que là, les ventilations, fin de gravure, pareil, il y a de la fumée dedans. Bah oui, pendant combien? Pas pendant 1 heure. Il y a de la fumée dedans pendant quelques secondes encore. Si ça tournait pendant 10 secondes, 15 secondes, l'extraction d'air et la tête, même la tête à la limite 30 secondes, si vous avez gravé pendant 1 heure, que la tête est bien chaude, et ben au bout de 30 secondes, la tête a refroidi avec la ventilation, il n'y a aucun problème, ça devrait s'arrêter. Et bien non, ça s'arrête pas. Donc ça, moi, ça me casse les oreilles, je déteste ça. Les graveurs qui s'arrêtent pas, déjà, pour moi, c'est un très 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 mauvais point, ça me pète les oreilles. Sinon, pour ce qu'on lui demande, oui, il fait son job. Je vais pas valider cet appareil, pas parce que je le trouve mauvais ou quoi que ce soit, c'est que j'ai pas encore suffisamment de recul. Alors, c'est un appareil qui est destiné à un usage un peu familial comme l'autre. Il y a plein de choses que je trouve un petit peu dommage au niveau des ajustements. Vous voyez, ici, c'est... Je suis claqué à fond. Ici, il y a du jour. Là, il est claqué à mort. Oui. Il y a quand même, il y a des jeux un peu partout. Ils auraient fait un système un peu plus sympa avec une partie qui viendrait se clip, quitte à avoir un truc avec qui vienne se clipser derrière ou j'en sais rien. Trouver un système qui vienne avec des tétons, des 2 trous ici avec des tétons qui viendraient englober ça et un système de jointure un peu plus, quitte à faire une partie qui vient se mettre en appui ici, qui viendrait un peu plus englober et fermer un peu plus ça serait mais 10 fois mieux. Clairement, c'est une réflexion que je me suis très souvent faite pendant tous mes tests, c'est cette machine, elle me fait penser presque à un proto. T'as l'impression d'avoir une machine qui est en cours de mise au point. C'est pas le cas, elle est vendue. Donc je trouve ça un petit peu dommage. C'est le seul bémol que j'aurais vraiment dessus. Il a gravé tout ce que je lui ai demandé de graver de manière correcte pour un 5 watts. Donc de ce côté-là, voilà, on peut pas lui reprocher ses qualités de graveur. Voilà, c'est plus de la qualité mécanique générale, le fait que ça s'arrête pas, ça me casse les oreilles. Tu peux pas graver avec ça dans le bureau si tu es en train de travailler sur un PC à côté. T'as la tête comme une courge à la fin de la journée. C'est juste pas possible. Ce qui est dommage parce que c'était un peu le but pour moi. Mais dans l'ensemble, ça reste un graveur abordable et correct et son idée de filtre intégré est bonne. J'aime aussi le fait que quand on a enlevé le fond, on peut vraiment le placer en plein milieu d'une aire qui peut être démesurée. Si on veut, tant qu'on veut pas graver quelque chose de plus gros que 13 par 13, ça y va. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je sais que il y a beaucoup d'entre vous qui ont des expériences dans le domaine de la gravure laser. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce genre de machine. En tout cas, merci. Ceux qui sont pas abonnés, allez, on y va. On met un pouce, on like, on s'abonne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.